Bon, aujourd'hui, j'aimerais te poser une question, on va être honnête. Depuis que tu me suis, alors si ça fait un moment que tu me suis, j'aimerais vraiment que tu répondes à cette question. Alors tu n'es pas obligé de répondre à la question dans les commentaires, tu n'es pas obligé de répondre à la question publiquement. Par contre, je t'invite à prendre une feuille de papier et à répondre à cette question vraiment honnêtement. Donc, tu prends ton stylo et tu vas répondre. Donc la question que je te pose, c'est tout simplement où en es-tu aujourd'hui? Depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, depuis que je fais des vidéos par exemple tous les jours, depuis que j'ai commencé, peut-être que tu me suis, peut-être que tu vois depuis le début que j'ai commencé une chaîne YouTube, que ça commence tout doucement à monter, le nombre d'abonnés, le nombre de vues, etc., etc. Mais toi, j'aimerais savoir vraiment où est-ce que tu en es, parce que c'est vraiment mon but. Mon but, c'est de t'aider à passer à l'action. Et si aujourd'hui, tu es en train de regarder mes vidéos, si aujourd'hui, tu es en train de regarder les vidéos du concurrent, tu es en train de regarder par exemple les vidéos d'un tel, eh bien, si tu ne passes pas à l'action, si tu n'as toujours rien fait, eh bien, je te déconseille fortement de continuer à regarder mes vidéos parce que ça sert strictement à rien. Tu vas juste bourrer ton cerveau d'informations inutiles que tu ne vas pas mettre en pratique. Donc je t'invite à faire vraiment cet exercice. Prends une feuille de papier et dis-moi ce que tu as fait, enfin dis-toi ce que tu as fait tout simplement depuis que tu commences à suivre des vidéos sur YouTube sur l'entrepreneuriat. Et je pense que tu l'as déjà entendu plusieurs fois ça, hein, ce que je viens de te dire. C'est pas du tout en regardant des vidéos que tu vas pouvoir progresser, c'est en faisant des actions. Donc ça, tout le monde te le répète, mais c'est vraiment la chose la plus basique, c'est la chose la plus importante et c'est la chose que peu de personnes osent faire justement parce que c'est quelque chose qui fait peur. Donc aujourd'hui, j'aimerais un petit peu te décomplexer par rapport à ça. Donc sur ta feuille de papier, on va être encore plus précis. Maintenant, tu vas marquer les décisions que tu as prises depuis que tu as commencé à me suivre. Alors, je me prends comme référence, mais je ne suis pas du tout une référence. Donc, si par exemple, ça fait, je ne sais pas, quelques jours que tu me suis, ça fait quelques semaines, eh bien, tu peux par exemple prendre comme point de départ le moment où tu as commencé à découvrir l'entrepreneuriat. Donc, première chose, tu regardes toutes les décisions que tu as prises et tu les notes. Donc, les décisions, hein, bien sûr, c'est des décisions qui sont mentales. Donc, dans ton cerveau, ce n'est pas des décisions que tu as mis en pratique. Ça, c'est très important parce qu'il faut faire la distinction. Donc tu as peut-être en début janvier par exemple, donc là on est à 6 mois de début janvier, quasiment 6 mois, donc à la moitié de l'année, donc tu as certainement pris des résolutions. Et j'aimerais maintenant également que tu notes sur une feuille de papier toutes les résolutions que tu as réussi à tenir depuis janvier 2018. Alors pour ma part, voilà, il y a des résolutions que j'ai réussi à tenir, d'autres que je n'ai pas réussi à tenir tout simplement parce que je me suis un petit peu remis en question, parce que ce n'était pas forcément des décisions qui étaient très importantes, parce que souvent en janvier on a tendance à vouloir prendre des grandes décisions, changer la vie entièrement, alors que non, il faut faire des petites choses en fait qui vont apporter de gros résultats sur le long terme. Donc tu vas noter ça, tu vas prendre toutes les décisions que tu as prises. Alors peut-être que tu as décidé de faire du sport, peut-être que tu as décidé de créer une vidéo par semaine, peut-être que tu as décidé de lancer ton blog et tu vas marquer en fait tout simplement si cette décision tu l'as mis en pratique. Donc ça c'est pour la troisième chose, troisième point que tu as marqué sur ta feuille de papier. Donc je sais ça peut paraître original un petit peu, mais l'exercice en vaut vraiment la peine. Donc tu vas marquer les actions que tu as entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui par exemple tu as réussi à tenir une publication régulière sur ton blog? Est-ce que tu t'étais fixé par exemple une vidéo par jour sur ta chaîne YouTube et est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à tenir ce défi? Donc ça c'est très important parce que ça permet de te remettre en question, de te dire ouais ça j'ai réussi à le faire, par contre ça j'ai pas réussi à le faire. Donc qu'est-ce qu'il faudrait que je mette en place aujourd'hui parce que c'est pas fini, hein, l'année 2018 n'est pas finie, on n'arrive qu'à la moitié, donc il y a encore des choses à faire pour arriver à ton objectif que tu t'es fixé en fin d'année. Donc honnêtement, franchement, fais l'exercice, hein, c'est pas des conneries, je te raconte pas ça vraiment juste pour m'amuser, juste pour te dire ce qu'il faut faire ou pas. L'idée c'est vraiment d'être honnête avec toi-même. Et le gros problème c'est que cette vidéo, en fait sans toi, ça ne sert strictement à rien que tu la suives. Parce que moi je peux rien faire à ta place, moi je peux pas lancer une chaîne YouTube à ta place, je peux pas lancer un blog à ta place. Donc lorsque j'ai créé ma première vidéo, bien simplement il y avait personne derrière moi qui me disait ouais il faudrait que tu crées une vidéo sur YouTube. Et toi c'est pareil, lorsque tu vas te lancer sur YouTube, tu vas te lancer sur un blog, il n'y a personne derrière toi qui va te dire il faudrait que tu te lances sur YouTube, il faudrait que tu lances ton entreprise. Non, pas du tout. Au contraire, il y a des gens qui vont te dire non, ne fais pas ça parce que c'est risqué. Non, ne fais pas ça parce qu'il y a plein de gens qui échouent. Alors toi, l'idée c'est vraiment que tu prennes cette décision comme moi j'ai réussi à prendre cette décision. Donc je peux t'en parler par expérience parce que tout simplement j'ai réussi à faire le pas. Maintenant, j'aimerais que toi, tu prennes la décision. Si ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois que tu regardes des vidéos et que tu n'as toujours rien mis en pratique, eh bien je peux rien pour toi. Malheureusement, ça va être compliqué. C'est pas demain qu'il faut le faire, c'est pas dans une semaine qu'il faut le faire, c'est pas dans un mois qu'il faut le faire, c'est pas du tout après ton diplôme qu'il faut le faire, c'est maintenant qu'il faut le faire. Même si
je sais pas, si tu es débordé de travail, tu es salarié par exemple, tu rentres 18h, 19h, je pense qu'il y a largement un moment dans ta journée, je sais pas, un quart d'heure, une demi-heure à consacrer pour la création de ton contenu. Je pense que c'est vraiment pas compliqué du tout, c'est à la portée de tout le monde. Alors voilà, il y a toujours, on se met des barrières, on se dit ouais c'est pas possible, il y a la famille, il y a les amis, et y a tel, etc. Ça va être compliqué, j'ai pas l'environnement idéal. Alors que non, ce sont des excuses. Moi je suis loin d'être dans l'environnement idéal, je peux te le garantir. Je suis loin d'être la personne la plus à l'aise à l'oral, je peux te le garantir. Je suis même une des personnes, à mon avis, à la base, les moins à l'aise à l'oral. Mais par contre, ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en pratique, c'est tout simplement que j'ai dit ok, je suis pas à l'aise à l'oral, et bien pour devenir à l'aise à l'oral, il n'y a qu'une solution, c'est de pratiquer, c'est de faire des vidéos. Donc c'est ça qu'il faut que tu comprennes, il faut que tu prennes ces décisions aujourd'hui, pas demain, pas dans une semaine. Donc aujourd'hui, il faut que tu notes toutes les choses que tu as prises, enfin toutes les décisions que tu as prises en début d'année et que tu les mettes en pratique. Alors pas toutes aujourd'hui, bien sûr, ce serait un petit peu trop compliqué si tu as par exemple abandonné toutes tes décisions, mais essaye vraiment de te concentrer sur la première décision, la décision la plus importante que tu aurais prise. Et là, tu es en train de te dire, l'excuse la plus courante que j'entends partout, c'est que voilà, il y a des gens sur YouTube qui ont réussi, mais ça fait 2-3 ans qu'ils se sont lancés. Il y a 2-3 ans, c'était la meilleure période pour lancer une chaîne YouTube. Et le gros problème, en fait, c'est qu'il y a des personnes à ce moment-là, comme toi, comme moi, qui étaient, il y a 2-3 ans, en train de regarder des YouTubeurs qui avaient réussi et ils disaient ah bah il y a 2-3 ans c'était la meilleure époque pour lancer la chaîne YouTube. Et je peux te dire que ces personnes sont toujours aujourd'hui en train de dire bah il y a 2 ans c'était la meilleure époque, et dans 2 ans elles seront toujours en train de se dire il y a 2 ans c'était la meilleure époque. Et en gros tu comprends, si tu raisonnes toujours comme ça, eh bien tu ne pourras jamais évoluer, tu ne pourras jamais passer à l'action. Donc ça c'est très important, il n'y a pas de meilleure époque. La meilleure époque pour se lancer, pour vraiment profiter des opportunités, parce que YouTube ça reste vraiment une énorme opportunité. Même les blogs, les blogs on dit qu'ils sont un petit peu en déclin, mais c'est largement possible aujourd'hui. Il y a des gens qui arrivent à vivre de leur blog, qui arrivent à lancer des blogs assez rapidement, et on est en 2018, il y a des gens qui arrivent encore. Donc pourquoi toi tu n'y arriverais pas? Pourquoi l'autre personne là-bas y arriverait et pas toi? C'est vraiment une excuse souvent qu'on se dit, il n'y a pas de bon moment pour se lancer. Il y a un seul obstacle qui t'empêche de réussir aujourd'hui, et cet obstacle c'est toi-même. Il n'y a personne d'autre aujourd'hui qui t'empêche de réussir. Donc si tu ne prends pas conscience de ça, si tu ne prends pas conscience que ton seul obstacle c'est toi-même, et bien tout simplement tu n'arriveras jamais à progresser. Je sais, ce que je suis en train de te dire, ça fait mal, ça réveille peut-être un petit peu, peut-être que ça te met mal à l'aise, peut-être que tu es en train de te dire le gars en face de moi, il est en train de vouloir me faire la leçon, mais pas du tout. Mon but c'est de t'aider, mon but c'est vraiment de t'aider à faire le premier pas, de lancer ton truc. Alors je sais, le premier pas c'est le plus difficile, mais une fois que tu l'as franchi, je peux te le garantir, tu as vraiment un énorme sentiment d'accomplissement, et ainsi de suite. Après tu verras que lorsque tu as publié une vidéo, une deuxième, etc., tu vas te dire waouh, punaise, c'est incroyable, j'ai tellement évolué, je n'arrive même pas à me reconnaître tel que j'étais avant. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ces quelques petits conseils. Si tu as des questions, des suggestions de vidéos, n'hésite pas à me mettre tout ça dans les commentaires. Tu peux également répondre au questionnaire que j'ai créé récemment. J'ai fait une petite mise à jour du questionnaire parce que les questions n'étaient pas très complètes, et du coup j'ai un petit peu étoffé le questionnaire, donc tu peux y répondre. Je te mets le lien dans la description. Tu as juste, t'as même pas à rentrer ton adresse email, c'est très simple. Tu as juste à remplir quelques petites réponses, et du coup je pourrais orienter mon contenu en fonction de ce que tu souhaites, parce que c'est vraiment le but de cette chaîne YouTube. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez!